On ne fait pas un choix simplement sur base de notre personnalité, Ouais. sur base de nos attentes, mais aussi sur base des objectifs de vie qu'on a. La rupture n'est pas forcément une mauvaise chose. C'est difficile à vivre, mais c'est pas forcément une mauvaise chose. Mais je pense que le célibat est fait pour se préparer. Bonne préparation pour mieux réussir son mariage. Pourquoi alors tu expliques que certains se précipitent dans le mariage ou que certains n'arrivent pas à rester seuls? Parce que c'est ça le truc. Moi je sais qu'il y a une amie un jour qui m'a dit oui, mais moi je pensais que tu allais être la première de mes amies à se marier. Et si en fait j'étais pas forte mentalement, ça allait rentrer en moi. Allez, tu vois? Allez, faudrait que j'aille. Mais pourquoi je suis toujours pas mariée? Elle a raison et tout. Elle comprendrait que si j'ai un rapport, je dois m'engager. Ou ça m'engage. Donc ils s'abtiendraient. Donc je pense que les gens se précipitent dans le mariage parce qu'ils comprennent pas l'engagement que c'est. Ils comprennent pas. Et puis ils se disent dans leur tête, si ça marche pas, je peux pas marcher. C'est Dieu qui a pensé le mariage. Les chrétiens aussi divorcent et tout ça, pourtant ils ont Dieu, pourtant ils ont sûrement basé leur mariage sur dépendance affective, blessure de l'abandon. La peur de l'abandon. Ouais. Que dans l'école de Dieu, on ne saute pas de classe. Jamais. C'est très difficile de suivre Dieu. Il faut se dire, le chemin que j'ai choisi, si Dieu ne l'a pas choisi, ça va m'emmener à l'échec. Il faut avoir ça en tête. Quand tu brûles, qu'est-ce que tu fais? Comment tu gères? Il m'est arrivé d'avoir des problèmes de masturbation, ou encore d'avoir des problèmes d'impudicité. Côté fornication, c'est ça le terme, fornication. Ça c'est un terme violent. Faut le dire. Bon. On ne couvre pas une faute avec une autre faute. On ne couvre pas un péché avec un autre péché. C'est comme, je sais pas, quelqu'un qui consomme de la drogue, tu consommes de la drogue à tel point que ça t'emmène à l'hôpital. C'est lorsque tu arrives à l'hôpital que tu vas dire non, maintenant, ma vie est en danger. Et frère, ta vie est en danger tous les jours. Je pense que c'est dangereux de rentrer dans le mariage si tu n'as pas appris à t'aimer. C'est normal d'avoir des désirs. Oui. Voilà, faut pas condamner ses désirs. C'est pas Satan, c'est pas le diable. Surtout si avant de connaître le Seigneur, c'était une habitude fréquente. Genre, quand tu avais envie, tu le faisais. Quand tu avais envie, tu le faisais. Maintenant que tu es une nouvelle créature, mais bon, comment on fait avec ça? Comment on fait? Ouais, faut apprendre en fait à gérer son désir autrement. Comment t'expliquer que cette musique a créé une envie en moi qui n'était pas là avant que je rentre dans ce lieu? Déjà, la musique est très puissante parce que la musique a la capacité de créer en nous une émotion qui n'existait pas. Tout ce qui n'est pas sain n'est pas sain. Ce qui n'est pas pur n'est pas pur. Tu mangerais pas de la nourriture avariée, tu pourrais pas écouter de la musique qui n'est pas... En fait, il y a de la musique saine et il y a de la musique malsaine. Donc c'est comme si tu mangeais de la nourriture avariée. Tu fais rentrer dans ton esprit des choses en état de décomposition. Ça va détruire ton corps. Si c'est pas ton corps physique, ça va détruire ton être intérieur, ton corps spirituel. Moi, je crois une chose, on ne s'investit jamais trop en Dieu. Jamais.